bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube grâce à un livre. Et pour ce premier podcast, j'ai souhaité interviewer mon frère, Jérémy, qui va nous parler d'un livre en particulier qui a changé sa vie, qui t'a fait évoluer. Oui. Est-ce que tu pourrais déjà, pour un premier temps, te présenter? Oui. Alors Jérémy, j'ai 28 ans et je viens de revenir sur Sainte-Maxime il y a à peu près 1 an et demi pour reprendre l'agence immobilière familiale. Parce que voilà, il est temps pour mon père de bientôt prendre sa retraite. Et donc on tourne cette vidéo d'ailleurs au sein de cet appartement où j'habite à Sainte-Maxime. Et maintenant, je souhaite aussi développer et digitaliser un peu plus l'agence immobilière. Et c'est pour ça que moi aussi j'ai décidé de tourner quelques vidéos aussi de conseils en immobilier, etc. pour essayer justement de tirer mon épingle du jeu par rapport à la concurrence. Et donc c'est un très bon exercice pour moi de faire partie de ce podcast. Super. Et est-ce que tu as des passions en particulier au-delà de l'immobilier que tu pourrais Oui. nous partager? Alors, j'ai vraiment une très grande soif d'apprendre et j'aime beaucoup la nouveauté. Après, en ce moment, c'est l'escalade. À un moment donné, c'était la course. À un autre moment donné, la course à pied, hein. À un autre moment, j'aime beaucoup varier les plaisirs. Lorsque j'étais en voyage, avant de reprendre l'agence immobilière, j'aimais beaucoup faire du surf. Là, j'aime bien aussi de temps en temps faire du kitesurf. Mais vraiment, le pilier, là où je vois pas le temps passer, je te vois venir, c'est vraiment quand j'apprends des nouvelles choses et que justement je les mets en application. Voilà, ça j'aime beaucoup. Dès que j'ai vu certains éléments dans un domaine, je vais essayer de trouver d'autres choses qui sont étroitement liées, hein, mais pour toujours, je veux en savoir plus. C'est vraiment ce qui m'anime, disons. Bien sûr. Et donc tu apprends de par des livres, tu apprends de par des Oui, formations, oui, 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 c'est oui, ça? oui, C'est plutôt, exactement. Livre et ouais, formation. Après, il y a aussi ses propres expériences, hein. bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de gens euh, qui ont vécu certaines choses. Je trouve ça intéressant de prendre connaissance de leur expérience passée pour justement gagner du temps, pour éviter justement de faire les mêmes erreurs que ces personnes-là. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est très important. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as commencé à lire et tu as commencé vraiment à t'intéresser à la lecture? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Très vaguement, très C'était vaguement. Je il y a pense que combien de temps? je devais avoir 17 ans, 18 ans, à peu près, dans ces eaux-là. Ouais, Et j'ai lu un premier livre, j'ai mis un peu de temps à finir de le lire. Je crois que c'est un livre de Franck Nicolas, Puissance illimitée ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Je te l'avais donné en plus. c'était Anthony Robbins. Pour Puissance illimitée, mais Ah non, oui, c'était Franck Nicolas, celui vraiment que je pense le premier livre de dev d'accord. perso que j'ai lu jusqu'à la fin. Mais je sais plus comment il s'intitule, mais je me souviens, je te l'avais donné. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et après, justement, de fil en aiguille, on a envie d'en lire d'autres. En surfant sur Internet, il y a des gens qui partagent justement. Alors c'est très rare des gens qui partagent des livres comme toi, il n'y en a pas non plus énormément, surtout il y a 10-15 ans. Mm, mm, mm. Mais j'ai réussi quand même à trouver d'autres recommandations et petit à petit, plus on en lit, plus on va en lire d'autres et plus c'est facile finalement de trouver de nouveaux livres à lire Ouais. finalement, Donc plus on du baigne coup, dedans. tu as lu les livres par toi-même. C'est pas quelqu'un qui t'a recommandé de lire tel ou tel livre. Tu t'es un petit peu débrouillé seul à ce niveau-là alors. Oui, mais disons que je me renseignais sur internet sur le dev perso et après Ouais. automatiquement quelqu'un que je suivais justement a écrit un livre, j'ai lu son livre là et je me dis ah ça pourrait être intéressant que j'en lise d'autres. Et c'est comme Et ça que parfois dans les livres, certains auteurs recommandent aussi d'autres livres. Je trouve que oui, c'est comme oui, c'est ça aussi vrai, c'est vrai. qu'on peut avoir d'autres idées pour d'autres Mm, livres. Donc mm, c'est c'est super vrai, intéressant. c'est vrai. Est-ce que tu lis souvent? Est-ce que tu lis par période? Quelle est Mm. ta fréquence de lecture? Ça dépend vraiment des périodes. J'ai des périodes où j'ai plus d'opportunités de lire et c'est des périodes peut-être un peu plus calmes ou de changement, où j'ai un peu plus le temps et je peux en profiter pour lire. Mais après, quand je suis lancé dans certains projets qui demandent beaucoup de temps, c'est vrai que je prends moins le temps de lire, quand je suis vraiment pris, par certaines, choses, professionnelles, hein, même personnelles, voilà, c'est vrai que c'est difficile de prendre le temps. Après, justement, on va en parler tout à l'heure, c'est le livre qui m'a quand même assez marqué, qui m'a, ancré une certaine habitude de lire pendant une période donnée, mais après j'ai adapté à ma manière, cette routine. Ça dépend des périodes, effectivement, et moi aussi.
Et il y a des périodes où je lis beaucoup plus que d'autres et des périodes où je lis quasiment peu. Donc en fait, ça dépend des étapes de ta vie, en fait. Et là, tu es bien pris dans l'immobilier, donc je pense que tu dois trouver moins le temps Oui, de exactement. lire. Ouais, oui, Et oui, oui, parce que c'est vrai que là, voilà, j'ai plusieurs casquettes. Le fait de gérer la relation avec les partenaires, de faire son vrai métier d'agent immobilier, donc la transaction immobilière, plus les digitaliser l'activité, refaire le site internet, essayer d'être présent sur les réseaux, etc. Ça demande un temps titanesque. Et du coup, je prends peut-être moins le temps de lire, mais je me forme quand même. Je me forme quand même. comment tu te sentais avant de t'intéresser au livre? Est-ce que tu étais dans une phase de ta vie où tu te sentais pas très bien? Est-ce Hmm. que ça a été un échappatoire pour toi, la lecture? Non, pas Lors des... forcément un échappatoire, mais le fait ça m'a permis de grandir, voilà, d'apprendre des leçons passées d'autres personnes, et justement, ça m'a fait évoluer. C'est un complément d'informations, et c'était quand même intéressant d'avoir ça. Enfin, je me suis pas enfoui dans les livres, j'en ai lu 40 000. Non, franchement, non. Enfin, à un moment donné, oui, je me suis beaucoup formé, disons, avec certaines formations en ligne, etc., sans pouvoir les mettre en application, et même pareil pour la lecture. En fait, je me suis rendu compte que c'est plus pertinent de prendre le temps de lire, parce que je commençais à me fixer des objectifs, entre guillemets, un peu débiles, dans le sens où je me suis dit, bon, bah voilà, je vais essayer de lire un livre par mois, etc., Ouais. etc., etc. Mais je trouvais ça pas finalement si pertinent que ça, parce que si on lit un livre et on n'applique pas directement les concepts pour en passer à un autre et faire que lire, que lire, que lire, ben on engrange beaucoup de connaissances. Mais après, finalement, notre mémoire, surtout la mienne, eh ben, j'oublie vite, Ouais, surtout si je mets pas en application. Donc c'est un peu dommage de lire énormément de livres, de pas les c'est mettre en ça. application. Et finalement, bon bah, c'est pas comme ça qu'on apprend vraiment. C'est plutôt en lisant, en mettant en application. Et dès que tu as réussi à passer ce step-là, et tu trouves que comment dire, t'as bien réussi à mettre en application certains concepts du livre, etc., et que toi t'es arrivé à un stade qui te convient, ben justement de passer à un autre livre et c'est pareil pour les formations. Hein. Je Ouais, trouvais ça c'est parce que vrai. j'ai beaucoup, voilà. Pris de connaissance, pris de connaissance, pris de connaissance, mais je me suis rendu compte que je les ai très vite oubliés quand je devais, à un moment donné, passer à l'action, parce que j'avais vu trop de choses. Et maintenant, j'ai à cœur de vouloir me former uniquement au moment où je sais que je vais mettre en application certaines choses. Voilà. Je suis du même avis que toi. Et c'est pour ça que maintenant, je prends plus le temps de lire un livre. Et parfois, je vais mettre un mois pour le lire Mm, parce que j'ai envie de l'assimiler à ma propre vie. mm, mm. Et c'est vrai que c'est important de se poser et de prendre le temps de lire et non pas voilà, de lire plein de livres et de les oublier à la fin. Oui, Parce que moi voilà. aussi, hein, j'ai fait cette erreur-là également. L'idée de ce podcast est de parler d'un livre en particulier qui t'a fait évoluer, qui a changé ta façon de penser, ton mindset. Et aujourd'hui, on en a discuté, tu as choisi le livre Miracle Morning Oui, de Hal Herold. Hérode, le voici. voilà, Mm, qu'on a lu tous les deux. mm, Et j'aimerais que tu me parles davantage de ce livre et que tu me dises pourquoi tu as choisi ce livre-là, pourquoi il mm, t'a aidé, mm. et que tu m'en parles un petit peu plus, les points clés que tu as retenus de ce livre. Mais en fait, ça m'a permis vraiment d'avoir un certain cadre que j'applique pas toujours à la lettre, disons, mais que j'ai adapté à ma manière. Donc, dans ce livre, il appelle comment dire, tous ces concepts clés, les savers, et chaque lettre a justement sa signification. Donc, je vais faire appel à ma mémoire, Ouais, voyons si si tu elle t'en me joue des souviens. tours ou pas. Donc, le S, c'est silence. Donc, c'est une partie justement comme son nom l'indique, un Miracle Morning, c'est justement adapté pour les personnes pour se lever tôt et faire les choses où on n'a pas le temps de faire finalement par exemple, on finit sa journée, on est lessivé, c'est difficile de faire toutes les choses que lui indique. Donc, il recommande de faire ça le matin quand on a à pleine forme et justement de se lever un peu plus tôt que d'habitude pour faire ces choses très importantes selon lui qui permettent aussi de changer sa vie. Je reprends le premier point, c'est silence. Donc lui, il recommande notamment à faire de la méditation. Et suite à ce livre, justement, j'ai essayé de pratiquer la méditation. Tous les jours. T'essayes, quand t'as le temps en tout cas, Bah, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai voulu le mettre en application. Donc, j'ai téléchargé une application et ça m'a permis petit à petit de me familiariser avec tout ça. Donc, bon, j'ai pas voulu, je me suis pas arrêté juste à la première session. Hein. Faut le faire plusieurs fois pour Bien avoir un sûr. avis sur le Eh oui. sujet. Donc, finalement, moi, j'ai décidé de garder ça dans ma routine. C'est important de le souligner. Oui, mais il y a des moments dans ma vie où je ne l'avais plus et ça avait plus vraiment de sens pour moi de faire de la méditation. Et or que maintenant, oui, ça a retrouvé du sens.
À vrai dire, en fait, quand je suis parti en sac à dos pendant 3 mois en voyage, 3 mois et demi, avant de reprendre l'agence, j'étais en Thaïlande. J'ai rencontré un Italien qui s'appelle Francesco. On OK. aurait dit le mec qui ressemblait à Jésus. Ah ouais? Il jouait de la guitare C'est trop drôle. et bref, je me suis mis à côté de lui. On a commencé à sympathiser. Et lui, finalement, en parlant, bon, je vais pas étaler toute sa vie à lui, mais il m'a dit que c'est un pilier super important, la méditation dans sa vie. Il a failli même devenir moine. Il a D'accord. failli devenir moine. OK. Et Waouh! en fait, au fur et à mesure de nos échanges, j'ai retrouvé une importance quand même. Je voulais me remettre à la méditation, mais le fait d'avoir rencontré cette personne-là, ça m'a fait dire que oui, en fait, il faut que je garde cette habitude parce qu'elle est Ouais. quand même très importante. OK. Et lui, ça lui a sauvé la vie. C'est-à-dire, s'il méditait pas, selon lui, à un moment donné dans sa vie, lors de périodes difficiles qu'il a traversées, il aurait pu se foutre en l'air, quoi. Mm. Ah oui, Et donc grâce à la ça ah ouais, méditation, OK. ça a permis de garder le cap, d'être plus zen justement, Mmh. détendu. Et lui médite 1 heure par jour. Et en fait, je lui ai demandé comment il faisait lors de ses voyages, parce que lui, ça faisait 10 ans qu'il voyageait. Et il m'a dit, oh, bah, même en auberge de jeunesse, etc., lui, il peut s'arriver à un moment donné, même il s'enferme dans les toilettes pendant 1 heure et il médite. Ah Et il ouais. me dit, c'est une excuse de pas méditer. Et effectivement, moi, j'arrivais à trouver ces excuses-là pour ne plus méditer, parce que ça avait plus de sens pour moi. Et finalement, au fur et à mesure de tous les échanges que j'ai eus avec lui, j'ai retrouvé une importance à cette pratique. Et c'est pour ça que depuis, je remédite quasiment tous les jours. Quasiment tous les 1 jours. heure? Non, Non, 10 minutes. c'est Il compliqué. faudrait que je fasse plus. Il Ouais, faudrait que je OK. fasse plus. À un moment donné, c'était 5 minutes, après 10, à un moment 20, 30. Mais là, j'ai trouvé un équilibre à 10, mais il faudrait que je fasse plus quand même. 15, 20, c'est peut-être un peu plus pertinent, je pense. C'est une organisation, après. Voilà. Et tu disais, que parfois, donc c'est de trouver le temps, c'est équivaut à la méditation, mais c'est aussi valable pour les livres. Donc ceux Mm. qui disent: «Voilà, j'ai pas le temps de lire», mais non, finalement, Comme c'est maman. voilà, Mhm. tu peux prendre le temps de lire. C'est Mm. comme tu peux prendre le temps de méditer. Mais c'est Mm. juste que ça ne te parle pas et actuellement, dans ma vie actuelle, c'est vrai que j'ai aussi arrêté la méditation parce que ça ne me convient pas, mais pas parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai du Mm. temps, mais parce que je me retrouve pas avec ça et pour le Mm. moment, vu que je fais du yoga, c'est une forme de méditation Mm. et j'en ai pas Mm. forcément Mm. besoin. Mais quand j'en aurais besoin et quand j'en ressentirais le besoin, ben, je pourrais m'y remettre, aucun Mm. problème. Voilà. Mais je pense Mm. que ça dépend de notre mood en fait et de Oui. notre de ce qu'on ressent sur Mm. le moment quoi. Effectivement, effectivement. Donc maintenant, pour aborder le deuxième lettre de Savers, le A, c'est affirmation. Ouais. Donc affirmation positive, et reconnu que lorsqu'on répète plusieurs fois la même chose, ben ça nous l'ancre dans la tête, Mm. et ça permet de changer des croyances limitantes. Imaginons que moi j'ai souvent tendance à dire que je suis maladroit et que j'ai une mémoire euh, Le poisson pas rouge. très bonne, voilà, de poisson rouge. Bah effectivement, il serait judicieux que je remette en place cette pratique, parce que je ne fais plus l'affirmation, pour être honnête. Et parce que elle a plus forcément, me parle plus, elle n'a pas forcément de sens, mais je l'ai fait pour un moment. Je me regardais dans le miroir et j'affirmais certaines choses. Donc c'est, comment dire, voilà, vu que ça me parle plus, j'ai décidé de plus le faire. Mais peut-être que ça pourrait revenir d'ici quelques jours, quelques mois, quelques années. Voilà, à voir. Est-ce que j'ai vu une certaine efficacité dans mon quotidien? Oui, quand même. Quand je me sentais peut-être un peu seul ou perte de confiance en soi, ça pouvait parfois m'aider. Mm. Mais après, bon, justement, on a tendance à faire les choses quand on se sent pas très bien, alors que c'est au moment où on se sent bien qu'il faut faire pas mal de choses pour justement essayer de garder ce bien-être à fond. C'est comme les psychologues par exemple. Mm. Toi tu allais en consulter et tu me disais que même quand tu allais bien, tu allais le voir, tu allais Mm. voir cette personne parce que c'est de trouver un équilibre et pas forcément d'aller consulter ou d'aller faire ces Quand choses-là. ça va bien, Ouais. exactement, ça permet de garder un certain niveau de bien-être, disons, sur le long terme, parce que si on n'y va que quand on est mal, et qu'on est au fond du trou, c'est plus difficile, quoi. Ouais. Disons, si on garde le. Mm. Mais bon, voilà, là pour le moment, moi ça me parle plus, pour être honnête, donc je le fais plus. Mais peut-être qu'après cette discussion qu'on a eue, ben, ça te redonnera envie d'en refaire finalement. Qui sait? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais le fait aussi d'être en couple, vu que chacun a ses routines, on se réveille de façon différente, et j'ai pas envie non plus de trop. Je dis pas que c'est un frein, hein, loin de là, mais du coup, j'ai préféré ne plus forcément le faire, parce que quand on commence à gueuler un truc devant le miroir et qu'il y a sa compagne juste à côté qui est en train de dormir, c'est un peu. J'ai confiance en moi. Ah, voilà. C'est vrai, c'est. Mais c'est une excuse. Après, on peut toujours le faire. On peut Ouais. toujours le faire. Ouais, Mm. ouais. C'est vrai. Ok. Troisième
Donc Savers, V. S-A-V, donc visualisation. Ouais. La visualisation, donc j'ai mis beaucoup de temps à faire un tableau de visualisation. Donc moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai essayé de le faire. J'ai eu vraiment beaucoup de mal, beaucoup de mal, parce que il faut aussi faire appel à ses sens, etc. Et c'est vraiment très compliqué, surtout quand on se met à la méditation, qu'on n'arrive pas à rester focus sur sa respiration, des choses comme ça, c'est compliqué au début. J'en ai fait des visualisations que j'ai quand même réussi grâce à certains audios que j'ai suivis qui durent 10-15 minutes. Et ça m'est même arrivé de pleurer pendant une visualisation. Je trouvais ça incroyable, c'est tellement fort. Donc j'ai fait quelques fois, mais là pour le moment je le fais pas non plus, pour être honnête. Mais ça a mis du temps à se mettre en place, comme la méditation d'ailleurs, mais ça a quand même des bienfaits, je reconnais. Je reconnais. Tu l'avais utilisé pour l'achat de ton appartement, la Oui, visualisation, et oui. ça a fonctionné. Bah, ça fonctionnait. Oui, j'ai réussi à trouver un appartement parce que c'est un objectif que j'avais clairement en tête. Mais c'est dur de visualiser quelque chose que tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Parce que l'appartement, je savais pas qu'il allait être à Nice, à cet endroit-là, exactement, Ouais. etc. Donc c'est compliqué. Mais, Oui. mais après, ça, dans tous les cas, visualisation ou pas, je pense que, enfin, j'aurais quand même eu, Ok. j'aurais été propriétaire dans ma D'accord. vie, clairement. Ouais. Mais quand même, ça m'a aidé à tracer un peu plus mon chemin avec clarté. D'accord. C'est vrai que c'est important. Quand j'étais perdu, oui. Encore une fois, ça dépend des périodes. Ouais. Et personnellement, l'affirmation. En fait, les 3 points que tu as mentionnés, je les fais pas. Ah, Donc la méditation, affirmation, visualisation, c'est vrai que je ne les fais plus non plus parce que ça ne me convient pas. Mais effectivement, je l'avais pratiqué et je sentais les bienfaits, mm, mais c'était plus une contrainte pour moi qu'autre mm, chose. mm, mm. Alors que on va en parler après, les exercices, le yoga, quand j'en fais, ça me fait du bien. Ouais, ouais, Alors tu que j'avais pas ressens. envie de continuer de faire un truc qui ne me fait pas du Ouais, bien. Ouais, donc que tu sentais j'ai arrêté pas. tout simplement. Mm. Faut s'écouter. Ouais, ouais, ouais. On passe à l'autre point? Ouais. Savers. Alors, S-A-V, donc c'est pas service après-vente. Merci Jérémy. Le, le E, donc c'est écriture. Ok, ok. Non, 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 non. Savers, c'est en anglais. Oui, Donc oui, là, oui. Ah, non, en un fait, E, ça dépend. Le début, c'est en français. Silence. oui. Non, silence, c'est. Ah, ouais, Ah, ouais. le E, pour moi, Affirmation. Ouais, c'est ouais, effectivement. exercice, si je me dis Oui, pas de exercice, bêtises. c'est Voilà. ça, faire de l'exercice tous les jours. Donc, lui il recommande vivement de faire du yoga. Et c'est comme ça que j'ai découvert le yoga aussi. Enfin, j'ai voulu en faire pendant très longtemps, mais je savais pas comment m'y prendre. Sur YouTube, les vidéos me correspondaient Moi pas. non plus. Mais il y a l'appli Down Dog que j'ai découvert en confinement. C'était top. Et ça m'a vraiment permis de continuer cette routine-là. Donc, je te l'ai partagé. Oui, et on fait l'application, on a l'application ensemble en plus, donc c'est Mm, mm, c'est mm. génial. Donc, c'est 2 fois moins cher. Eh oui, petit tips. Et Ah, tu là, le m'étonnes, tu vois. yoga, j'adore. Franchement, j'en fais même. C'est partie des activités que je fais de temps en temps, une fois à 2 fois par mois. Je fais une séance de yoga en groupe. Ah, parfait. Et tous les matins, ça, je le fais. Voilà. Encore. Je gardé et j'aime beaucoup. Ça a évolué parce qu'au début, c'était du vinyasa, donc c'est relativement sportif. Ça permet de bien quand même se réveiller, c'est tonique. Et en voyageant au Gili Island, à Bali, Gili, ok. aux îles Gili, j'ai fait du yoga yin, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, je me suis beaucoup retrouvé dedans. Et c'est des exercices de respiration, c'est des étirements très longs qui peuvent durer de 2, 3, 4, 5 minutes. Et bon, le matin, j'en fais plus quand même, ça dure 1 à 2 minutes chaque étirement, mais ça me permet de me réveiller. Je me réveille, je sors mon tapis, je fais ça, et je me sens plus flex, prêt à me démarrer Je... ma journée. Donc ça, c'est vraiment une pratique que j'ai gardée pas mal de temps. Et même, en fait, quand je lisais ce livre, ça faisait déjà 6 mois, 1 an que j'allais tous les matins à la salle de sport. Je me réveillais à Ah oui, 5h30 c'est du vrai. matin et à 6h, j'étais à l'ouverture de Keep Cool, je me souviens, et j'étais chaud patate. Donc le sport, ça, c'est déjà un truc que C'est vrai. j'avais ancré, mais j'ai transformé en yoga. Et après, bon, je fais toujours des pratiques de sport à côté. Hein. J'essaie de faire au moins 2 heures de sport par semaine. C'est pas énorme, mais ça permet de garder mon énergie. C'est déjà très bien parce que tu Mm, le fais régulièrement, hein, mm. donc Ouais, ça fait quoi? Ça fait depuis 2019 que je fais ça, donc là, ça fait 5 ans. c'est énorme. Et est-ce que tu me conseilles, parce que du coup, je connaissais pas cette pratique du yin Oui, yoga, de le faire avec le vinyasa en tu, complément? tu peux faire les deux, Parce ouais. que vinyasa, c'est un peu plus sportif, donc moi j'aime bien ça. Est-ce que je peux faire après 5 minutes de yin? Si tu Ça peut veux, être ouais, super ça peut bien. être bien. Mais après, Parce ça va être très que, répétitif avec l'appli. Il faut que tu fasses 5, 10, 15 minutes pour que ça soit plus varié, disons, d'accord, en termes d'exercice. Mais
Mais c'est bien, ça peut être un complément. Et en fait, ça, toi qui ne médites pas, je pense que ça pourrait être c'est mieux que le vinyasa pour compléter la méditation. D'accord. Mm. Et ce qui est bien avec cette application, c'est qu'en fait, on peut choisir le temps qu'on souhaite. Si on n'a que 10 minutes devant nous avant d'aller Voilà, travailler, ben on peut exactement. mettre 10 minutes. Et moi, je sais que je me fais 20 minutes. Et toi, tu fais combien? 10 de 10. yin. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Ben, superbe. Exercice. Il faut en faire. Je trouve que c'est mieux de faire tous les jours un petit peu que de faire une grosse séance tous les mois, Ouais, tous les 2 mois. ouais, Franchement, c'est le fait d'en faire tous les d'être jours. Et je régulier. trouve que c'est super important d'en faire vraiment tous les jours avant de travailler. Parce que ça me met en forme, ça me met à la patate, quoi. Bah moi, ça me réveille. Ouais, c'est Ça me ça. permet de me réveiller. Ça te J'ai la tête réveille. un peu haut dans le Et même au coltard, là. niveau de Mm. l'esprit, ça te permet vraiment d'être plus concentré, Mm. plus. Ça a énormément de bienfaits, effectivement. Mm. On passe à l'autre? Ouais. Le R. Savor, ouais. Donc ça, c'est read. Voilà. Donc la lecture, donc ça oui, c'est comment dire, c'est relativement important, disons, de prendre le temps de lire certains livres, etc. Donc quand j'ai lu le livre, j'ai remis largement cette pratique dans mes habitudes, donc 30 minutes à peu près, voire 20. Après, si on n'a pas le temps, dans le livre, ils indiquent une technique pour faire le Miracle Morning en 6 minutes. Ouais. Donc, chaque étape en 1 minute. Donc, c'est possible. Bon, on lit qu'une page ou deux. C'est pas grand chose, mais au moins, ça permet de garder, la routine. Ouais. C'est toujours bien. Et donc, là, la lecture, honnêtement, je le fais plus en Miracle Morning parce Ok, que, c'est bête. je dirais pas que je sais tout, etc., que je vois plus l'intérêt d'apprendre. Non, il y a toujours un intérêt d'apprendre. Mais j'apprends via d'autres moyens, la formation, par exemple. Je préfère me consacrer un peu plus de temps, par exemple le matin, avant de recevoir les coups de fil pour l'agence, avant 9 heures, etc., à traiter des choses où j'ai besoin de pas mal d'intention, que finalement de lire pour le moment. Mais après, lire, j'ai acheté une Kindle, c'est super pratique. Et que dans l'avion ou même le soir, je peux me poser quelques minutes. J'essaie de lire par-ci, par-là. Et après, il y a chaque livre a son moment de vie, je trouve. C'est-à-dire que Mhm. là, j'ai besoin peut-être de lire un peu plus des livres sur la détermination, le fait de se relever de ses échecs, etc. Parfois, je ressens le besoin de lire des livres plus philosophiques sur les aspects de la vie, etc. D'autres moments plus sur la psychologie. Il y a toujours des moments pour toutes ces choses-là. Et là, pour le moment, je suis dans ce stade-là, c'est-à-dire, la motivation, elle dure vraiment, elle dure pas vraiment jamais. C'est plus la discipline qui dure, mais c'est toujours intéressant de se redonner des petits coups de boost en, en voyant des gens qui ont réussi. Et là, je lis la biographie, enfin la biographie, pas vraiment, mais un livre du fondateur de Feed. Oui, Euh, Anthony Bourbon. voilà, Ouais, ouais. ouais, Là, ouais. je suis en train de lire ça. Ça se lit très facilement, Ouais. honnêtement. C'est intéressant. Toutes les choses qu'il aborde, c'est du vu et que des choses que j'ai déjà revues. Mais c'est toujours, ça se lit facilement, je trouve. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà. En fait, comme on disait, ça dépend vraiment de ton mood du moment. Et il y a certaines fois, ça m'est déjà arrivé de lire un livre qui ne correspondait pas à mon mood du moment, Et donc du coup, je ne tu l'ai pas n'arrives pas à le trouvé lire. intéressant. 2 mois après, dans un podcast, je vois quelqu'un qui le recommande, je me dis, ah, mais je l'ai ce livre, je vais le lire. J'ai trouvé super intéressant. Alors que Hmm. 1 mois avant ou 2 mois avant, je le trouvais sans Fade. intérêt, Hmm. fade. Et c'est vrai que c'est super important de le lire par rapport à notre mood du moment Hmm. et, C'est goûté. et s'écouter, ouais, effectivement. Hmm. On aborde le dernier aspect Ouais. qui est Savers, c'est le S, donc c'est scribbing, écrire. Ça, c'est quelque chose que tu Écriture, fais beaucoup, toi. ouais, ouais. Alors moi, comment j'ai fait pour mettre en place ça? J'ai téléchargé une application qui s'appelle 5 Minute Journal, il me semble. J'ai essayé de le garder après avoir lu le livre et de faire ça tous les jours. Bon, ça, je voyais pas non plus un ultra grand intérêt. Après, c'est toujours intéressant de relire, de repasser derrière et de voir l'évolution que tu as. Et c'est toujours assez flagrant parce que à un instant T dans sa vie, on se dit, bon, bah, j'en suis à là. On n'est peut-être pas forcément satisfait de là où on est. Mais finalement, quand on regarde en arrière, on fait punaise. Par exemple, moi, quand je regarde en arrière, ah, ben, à 25 ans, j'étais toujours dans mon studio, à Cannes-sur-Mer. Enfin, Où voilà. on Alors n'en que est maintenant, pas. j'habite dans un 3 pièces. J'ai repris une agence immobilière. Quand même, malgré tout, il y a un avancement en 3 ans. Alors que quand on est la tête dans le guidon, on se rend pas forcément compte de certaines choses. Donc, c'est quand même intéressant de relire ces choses-là.
Et après, j'ai essayé aussi de le mettre à plat pour écrire, parce qu'apparemment, bon, quand on écrit, vraiment, on mémorise mieux et ça permet, voilà. Mais j'ai écrit un livre où justement, je devais remplir un peu des cases sur qu'est-ce que je vais faire dans la journée, mes affirmations, pourquoi j'ai de la gratitude. Donc franchement, vraiment l'aspect qui me faisait le plus de bien, c'est de la gratitude. Ouais, Honnêtement, c'est quand ouais. j'écrivais, bon, ben, j'ai quand même de la chance de vivre sous un toit, d'être en France, d'être français. Ça permet d'être reconnaissant sur pas mal de choses et c'est quand même bien, ça. Ça nous ramène les pieds sur terre et parfois, c'est même de la gratitude sur des choses. Par exemple, j'ai de la gratitude de marcher ou Oui, des choses vraiment très simple. très simples, Mmh, mais mmh parfois mh. on n'y pense même pas, mais on a trop de chance, tu Mmh, vois. Et mmh mh. c'est tellement quelque chose on n'y pense plus parce que c'est pour nous C'est logique, acquis, c'est c'est acquis. acquis. Mmh, mmh, Mais mmh, mmh. toi, quand tu dis, enfin quand tu parles d'écriture, pour toi c'est liste voilà, de gratitude, objectif De la journée? de la journée et qu'est-ce qui te passe par la tête, un peu comme un journal intime ou ça tu le faisais ou pas ça? Non, après, j'avais Non? pas un espace où les choses qui me venaient comme ça. Non, je le faisais Ok. pas. Mais après, ça peut être intéressant de le faire, c'est ce que tu fais toi. Ouais. Mais non, franchement, je le faisais pas. Alors peut-être qu'à tort, hein. J'avais lu un livre Libérer votre créativité de Julia Cameron Mmh. et elle disait voilà pour être plus créatif, il est important d'écrire tout ce qui te passe par la tête. 3 pages Mmh. d'écriture. Mais finalement moi à chaque fois j'en fais 5, tu vois, même plus. C'est fou, hein? Et en fait donc Déjà 3, moi, ça peut me sembler très dur et toi, tu arrives à en faire 5 voilà. comme ça? Et après, alors donc tu peux mettre des phrases de gratitude, mais après voilà, hier j'ai fait telle chose, ça m'a fait du bien. Ce matin j'ai ça comme objectif. Et en fait, le fait d'écrire, ça m'apporte de nouvelles idées. Et ça, c'est super important. Mmh mh. Et je Ça permet sais d'être que toi, créatif. c'est fou parce que dans le Miracle Morning, toi, tu appliques des choses que moi, j'applique pas et vice Mmh versa. mh. Toi, maintenant, là, On pour se reprendre retrouve la plus globalité, dans toi, chaque. c'est la méditation, l'exercice, la lecture de temps en temps. Mmh. Donc, c'est ces deux, trois points-là que C'est tu... surtout l'exercice, Et la méditation. la méditation, Ouais, les 2, ça les c'est les deux. gros piliers. Ça, Alors obligatoire. que moi, c'est l'exercice, la lecture et l'écriture. C'est Mmh. vraiment Ouais, quelque voilà, chose. tu Donc, en vois? fait, pour vous dire, c'est vraiment sur ce livre-là, vous pouvez vraiment choisir ce qui vous fait le plus de bien, mais on n'est pas obligé de faire Tout. voilà, de tout faire. Parce que, ben non, en fait, on n'est pas des robots et il y a des choses qui peuvent pas nous correspondre. Mais après, c'est quand même intéressant de l'essayer pendant 2, 3 semaines, un mois, quand même, pour voir si ça nous correspond vraiment ou pas, parce que la méditation, c'est ultra compliqué pour moi au début, Mm, mm. même le yoga, etc. Faut vraiment essayer, quoi. Parce que si on teste qu'une fois, on dit c'est pas fait pour moi, bon, c'est un peu Voilà, limite. ça peut pas fonctionner. Mm. L'auteur va également souligner le point, un point qui est clé pour pratiquer ce Miracle Morning, c'est de formuler les intentions la veille pour pouvoir avoir plus de facilité à se réveiller Mm. et être motivé pour pouvoir en fait se réveiller et réaliser nos objectifs, etc. Est-ce que tu as mis en place ces intentions de la veille? Non, pas vraiment. Ce que j'ai juste mis en place, c'est depuis peu dès que j'ai fini une journée de travail, de planifier la journée du lendemain. Donc après, je sais exactement par quoi je vais commencer. Je vais prioriser aussi les tâches qui me demandent le plus d'énergie le matin plutôt que l'après-midi, D'accord. même si c'est très compliqué à mettre en application. Mhm. Parce que moi, j'avais plutôt tendance à essayer de faire le maximum de tâches possibles et de garder les plus grosses pierres à la fin. Finalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Tu faisais référence tout à l'heure à avaler le crapaud. Donc Ouais, oui, c'est ça qu'il faut faire. Il c'est faut ça. faire la chose qui nous donne peut-être le moins envie. Mais une fois que c'est fait, c'est un gros bloc qui permet d'avancer petit à petit et d'évoluer et de se rapprocher aussi de ses objectifs. Donc moi je fais ça, mais par contre voilà le matin dès que je me réveille, il se peut que je snooze de temps en Ouais. temps pour continuer à profiter voilà avec ma chérie quelques minutes encore et après je me motive, je me lève et je fais ma routine donc yoga après quelques étirements et de la méditation. C'est vraiment ce qui est resté dans ma routine actuellement, mais le fait d'évoquer tout ça, ça me redonne aussi envie de remettre en application certaines pratiques qui m'ont été utiles auparavant. Et c'est en fonction de ses envies du moment, quoi, disons. Faut s'écouter. Voilà, et puis dans le livre présent, donc le Miracle Morning, c'est vrai que l'auteur nous dit voilà, qu'il faut formuler les intentions la veille pour pouvoir être stimulé après au réveil. Parce que c'est vrai que moi, de base, avant, quand j'avais pas forcément d'objectif, j'avais pas forcément trouvé ma voie, j'essayais de pratiquer le Miracle Morning, mais je savais pas pourquoi j'allais me réveiller, donc du coup, j'étais pas forcément motivée de me réveiller. Et donc, du coup, bah, je traînais dans le lit.
Mmh. Alors que là, il va nous dire clairement de formuler les intentions de la veille pour avoir de vrais objectifs et être enthousiaste, un peu comme si on devrait se réveiller parce qu'il y a le Père Noël quand on était gosse. Mais c'est un peu la même chose, tu vois. Là, Mmh. on a vraiment envie de se réveiller, d'atteindre nos objectifs. Donc, du coup, c'est important de formuler ses intentions la veille. Mais également, il raconte, voilà, de mettre en fait le réveil à l'autre bout, enfin le téléphone à l'autre bout de la pièce pour être sûr de se réveiller. Parce que si on a le téléphone à côté, bah, c'est plus facile d'arrêter et de remettre, Et répéter de le réveil, reporter, répéter, de snooze. répéter. Donc c'est vrai que il indique ces choses-là à faire. Après, lui, il se dit de faire de la méditation, de faire du sport. Et c'est vrai que du coup, il enchaîne toutes les pratiques du Miracle Morning. Mmh Mais mh. c'est vrai que c'est important, voilà, d'avoir de réels objectifs pour avoir aussi envie de se réveiller Un certain et d'avoir un enthousiasme. but en fait. Parce que Mmh. se réveiller juste pour se réveiller, ça n'a pas forcément d'intérêt, quoi. Mmh mh. Et C'est chacun avec sa propre vie, parce que c'est vrai que nous, on est célibataire, enfin, tu es en couple, mais dans le sens où on n'a pas d'enfants, donc mmh. du coup, on peut le faire, on peut se le permettre. Mais des personnes voilà, qui ont une famille, qui ont des enfants, c'est vrai qu'ils vont peut-être pas trouver le temps de faire ce Miracle Mmh. Morning, et on n'a pas forcément besoin de 1 heure ou 2 heures. Alors après, moi, je sais que je suis seule, donc je l'étale parce que j'ai du temps, mais quand on n'a pas le temps, on peut le faire vraiment en 30 minutes, Mmh mh. très, très court. Voire même en 6 minutes comme il disait, mais c'est pas Ouais, forcément ce qu'il recommandait. c'est pas forcément ce Mmh. qui, dans tous les cas, moi, j'arrive pas à écrire en 1 minute, c'est pas possible, donc je peux pas le faire. Mais c'est vrai que c'est important, voilà, de trouver le temps de le faire et de trouver la motivation surtout et de formuler ses intentions encore une fois pour pouvoir être motivé de se réveiller et voilà. Donc et quand on a vraiment un objectif, ben, on n'a pas de peine à se réveiller en fait, tout Mmh. simplement. Mmh mh. Est-ce que du coup ça l'a donné envie de reprendre ce livre-là ou de lire d'autres livres? De te remettre un peu dans la lecture ou actuellement t'en as pas forcément tu ressens pas forcément le Bah, besoin depuis que je suis revenu du Maroc, j'ai pris mon Kindle pour lire dans Ouais. l'avion et j'ai failli, enfin le livre d'Anthony de Bourbon là, on se lit facilement pour Et c'est moi. intéressant de voir un petit Mmh. peu sa biographie, son évolution. Et Mmh. c'est ça, j'aime beaucoup aussi les livres autobiographiques Mmh. justement qui expliquent le cheminement et au moins on sait qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, à ne pas faire et donc du coup en fait Mmh. on va plus vite dans le Exactement, processus. exactement. Quels seraient les aspects que j'aurais peut-être envie d'intégrer dans ma vie? Ça serait, je pense quand même la visualisation, Ouais, pardon, quand même. quand même, un point clé, je trouve, parce que ça permet vraiment d'avoir une direction à prendre et de pas se défocus sur d'autres choses futiles. D'accord. Et le fait de la gratitude au niveau de Ouais, l'écriture, c'est super important. ça me permettait vraiment à chaque fois C'est que super j'écrivais une important. ligne de gratitude, je ressentais quelque chose en moi qui ça permettait vraiment de commencer la journée, D'un bon pied. ouais, 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 ouais. C'est Exactement. vrai. Mmh. Et pour le coup, en fait, moi, je pense que la lecture, ça vient vraiment avec le temps et on n'est pas forcément obligé d'être passionné par la lecture Mmh. depuis notre plus jeune âge pour pouvoir s'y intéresser. Et parfois, Ouais. on a des livres qu'on aime plus que l'autre. Par exemple, moi, si je dois lire des livres de romans, ça va pas du tout m'intéresser et je ne Mmh. vais pas aimer lire. Si j'avais commencé par ça, ben, j'aurais pu me dire, ben, j'aime pas lire, tu vois. Mmh Alors que le mh, mmh. fait d'être Bah, comme à de l'école, hein, on nous oblige. Exactement. Et là, le fait que en fait, de base, c'est Jérémy qui m'a offert mon premier livre de Mmh. développement personnel, avec tout d'abord celui de Franck Nicolas. Mmh. Donc, Puissance, non, pas c'est pas non, puissance c'est pas limitée. Puissance illimitée, je ne me Pas souviens Tony plus. Robbins, je me souviens plus du nom. Mais Mmh. en fait, je pensais qu'il m'avait offert le livre L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins, mais c'est le deuxième livre que celui Mmh. qui m'a recommandé. Celui de Franck Nicolas, voilà, il parlait des affirmations, de se dire voilà qu'on est fort, puissant, etc. Donc Mmh. c'est le pouvoir des affirmations. Ça m'avait un petit peu aidé, mais c'est vrai que le livre L'éveil de votre puissance intérieure, il m'avait particulièrement aidé, et c'est ça qui m'a donné l'envie de continuer à lire, de me fixer des objectifs, de me réveiller plus tôt, et en fait ça m'a donné goût à la lecture. Et donc, du coup, maintenant, j'aime lire, en fait, Mmh, parce que mmh mh. je trouve un intérêt à la lecture. Il faut vraiment que je sois stimulée, que ce soit un livre qui m'apporte quelque chose. Même, par exemple, si c'est des romans, mais si c'est un roman philosophique, ça va me débloquer certaines choses, ça va me donner peut-être une leçon de vie, parce que dans les romans philosophiques, généralement, c'est des leçons de vie qui est apportées tout le long, Mmh, c'est un peu un fil mmh mh. conducteur, et tout Mmh, le long, mmh, ça va mmh, mmh. t'apporter quelque chose. Et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir ce fil-là pour pouvoir aimer la lecture et Mmh. d'avoir appris quelque chose. Les autres types de livres, ça va pas forcément m'intéresser, mais après, c'est comme, par exemple, les films. Je vais pas aimer tous les films, je vais aimer les documentaires, quelque chose qui va m'apporter, tu vois. Mmh. Maintenant, en couple, c'est sympa quand même de Ouais, regarder quelques petits films, séries pour se détendre, mais après, c'est pas les choses que je faisais moi, tout seul, tout seul, clairement. ouais. Mmh mh. On est plus Et ça permet de déconnecter ouais, aussi d'un côté, donc c'est pas plus mal. c'est pas plus mal Mmh aussi, mais c'est mh. vrai que nous, on est plus penchés sur les livres qui va nous apporter quelque chose, qui va nous permettre d'évoluer, d'avancer. Mmh. Et ce livre en fait partie, et il y en a plein d'autres que je vais vous recommander. Mais c'est important, voilà, de partager
ces recommandations-là et voilà, d'inciter de plus en plus de personnes à lire parce que je trouve que c'est super important et je pense vraiment que les livres détiennent un réel pouvoir. Enfin, moi, je suis convaincue de ça. Après, faut pas tout prendre pour argent comptant et faut se forger son propre avis Voilà, dessus et s'adapter c'est en vrai. fonction de ses besoins. C'est vrai que Mm. pour le coup, au début, quand je lisais, j'étais vraiment, je croyais tout ce que l'auteur nous racontait. Et à Mm. force de lire des livres, je voyais que ben, l'autre auteur disait quelque chose de différent. Ah ben ça veut dire qu'il y a deux choses complètement Ouais. différentes. Donc il y en a un des deux qui n'a pas forcément, Ça développe ton esprit critique. voilà. Mm. Et donc du coup, à force, à fur et à mesure de lire, c'est de là où j'ai pris des choses, j'en ai laissé d'autres et je me suis forgé mon propre avis. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, c'est important de se faire son propre avis, de pas être à 100% d'accord avec tout ce qui est écrit dans ce livre-là, parce que c'est pas forcément la vérité, tu vois. C'est vrai. Ouais. Le chat est en train de faire n'importe Ouais, quoi. Donc du coup, oui, c'est important de se faire son propre avis. Et j'espère que d'ailleurs, ça vous a incité à vouloir lire ce livre. Parce que je pense que donc les points clés qu'on vous a apportés, c'est important, parce que du coup, vous pouvez commencer à pratiquer, si vous voulez, le Miracle Morning pour faire votre propre idée. Mais c'est important aussi de lire quand même ce livre, parce qu'en fait, vous allez voir que l'auteur ne part pas de rien. Et en fait, ces enseignements-là ont été créés par lui parce qu'il a vécu des choses dans sa vie qui ont fait qu'il a voulu mettre en place ces pratiques-là pour se sentir mieux dans sa vie, mais ça part de quelque part en fait en soi. Donc du coup, c'est vrai que je trouve que ce livre, il est intéressant à mm. lire entièrement pour pouvoir faire votre propre idée et de travailler sur des points qui vont plus vous correspondre que d'autres. Mm, mm. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Bah, c'était très plaisant de le tourner, Ouais. de se repencher un peu dans ce livre-là. Ça m'a permis de me rappeler un peu dans quel mood j'étais lorsque j'ai lu la première fois. C'est un échange fort intéressant. Je te remercie en tout cas. De rien. Ciao, ciao